Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, petit déballage d'une sacrée tablette, la Honor Magic Pad 4, 12,3 pouces en OLED les amis. Et sachez-le, les tablettes OLED, franchement ça se fait très rare. Alors je suis pas le pro des tablettes hein, honnêtement, mais en dehors de Apple et Samsung, je ne sais même pas qui fait de l'OLED. Malheureusement, il y a des tablettes que j'aime beaucoup sur le marché, genre OnePlus, etc., qui font des super tablettes, mais elles sont pas en OLED, et c'est vraiment dommage. Pareil pour Red Magic, qui fait des super tablettes de gaming, etc., qui sont pas en OLED. Donc là, franchement, moi j'ai sauté dessus, j'ai vu le produit, on a une sacrée finesse, bref, on va parler spec, etc. Je vais vous mettre la caméra en mode déballage, et on va regarder ça. J'ai avec ceci le Magic Pad 4 Smart Keyboard que si vous avez vu mes lives, on a beaucoup discuté de cette tablette, on a beaucoup discuté aussi de cette souris qui est livrée avec, et il y a des écouteurs dans la souris, ça c'est drôle aussi. On va se l'unboxer ensemble et j'ai le petit stylet qui va avec. Donc on va regarder ça ensemble les amis. Je vous mets la caméra là et on en discute. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager si ça vous plaît et de la commenter, de la booster et de vous abonner les amis. Ça coûte rien, c'est gratuit. Si vous n'avez pas de compte, bah c'est bizarre. Bah, créez-vous un compte Google et puis abonnez-vous. Comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. Vous activez la petite cloche des notifications. Et tout le monde est content, surtout moi. Bon, allez, on regarde ça. Nous revoilà avec cette tablette IMAX Tenance. Et ça, les amis, j'ai tellement hâte de regarder ce que ça vaut. Parce que, sachez que sur la chaîne, j'ai testé la Honor Magic Pad. Je crois que, non, je sais même pas si elle s'appelle Magic Pad. La V9, la Magic V9, je crois que c'était. Et alors, c'était une tablette beaucoup plus entrée de gamme, genre 200 balles. Mais niveau son, elle était impressionnante. Et ici, on a une tablette qui fait seulement 4,8 mm. Donc, j'ai très très hâte de voir ce que ça vaut, hein, tout simplement. Parce que vous le savez, plus un appareil est fin, moins il y a de chances que l'audio soit bon. Hein. Vous savez, l'audio a besoin quand même de place pour résonner et que ça fonctionne. Donc, là, j'ai pris la tablette en blanc, en 12 Go. Sachez qu'elle existe aussi en grise et elle existe également en 16 512 Go pour 100 € de plus. Alors, niveau tarifaire, j'en ai pas parlé, mais on a des offres hyper intéressantes et il y a un bon de 200 € à récupérer. Malheureusement, j'en ai pas profité. Il y a un bon de 200 € à récupérer sur un lien Gmail. En fait, c'est quand vous participiez à un événement, vous pouviez récupérer un bon de 200 €. Alors, je vous le file, je vous mets le lien pour ceux qui voudraient commander. Mais du coup, avec le bon de 200 €, ça vous fait la tablette seule en 12 256 à seulement 500 €. Et vous allez voir que c'est un truc de malade. Alors, Magic Pencil. Donc ça vous fait la tablette à 500 € en 12 256 et chacun des accessoires que je vous ai montré est à 30 € de plus. Ou alors vous avez un pack à 650 €, donc 550 € avec le bon que je vous partage. Putain, en main elle est incroyable les gars. En main elle est incroyable. À l'arrière, eh ben, j'aime bien. J'ai pris blanc parce que... Vous savez pourquoi j'ai pris blanc? Parce que j'ai pris mon Samsung en blanc et du coup je me suis dit allez, on se tape un petit délire et on se fait des appareils blancs. Donc j'ai pris en blanc, franchement ça me plaît bien. Elle est très très fine, hein. Regardez-moi cette finesse les amis. Ça va même pas faire le focus, elle est tellement fine que... Voilà, incroyable. Très très belle et la finition blanche est très très belle. Ça fait un peu, j'ai l'impression de tenir une petite... une pierre, vous savez. Donc, enfin, franchement, très très sympa. Je suis agréablement surpris. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte, les amis? Ouais, donc je vous disais, vous avez un pack productivité PC, il s'appelle comme ça, avec le clavier et la souris ou le stylet. Donc pour 50 €, vous avez deux accessoires. Sinon, c'est 30 € par accessoire. Donc si vous voulez et la souris et le stylet, il faut prendre à part et prendre tout un à un. Ben, c'est ce que je viens de dire. Et du coup, ça vous revient à 90 € les trois accessoires au lieu de 50 € les deux accessoires. Bon, dedans, je vais pas retirer. On a le câble USB-C. Bon, on va quand même vérifier si c'est... On va quand même vérifier si c'est un USB-C vers USB-C ou un USB-A. C'est un USB-A.
USB-A vers USB-C. Voilà, pour info, vous n'avez pas le bloc chargeur, hein, on est en Europe les amis, c'est une version achetée sur le site officiel d'Honor, donc ce n'est pas une version chinoise. Là, j'ai vraiment une version globale de la tablette. Hop, je range tout ça, on range. Et je crois que c'est à peu près tout hein, pour l'unboxing de la tablette. On va regarder avant de l'allumer. Ouais, c'est tout. On va regarder avant de l'allumer l'unboxing de... Bah, oula. Bah, voilà, je l'ai prise avec moi. Hop, voilà. Magic Pad 4. Franchement, les amis, vous savez quoi? Je vais vous dire la vérité. Quand j'ai fait le live, j'avais dit, franchement, si elle sort à 800 €, ce serait un truc de ouf. J'avais dit à 800 € en prix barré, ce serait un truc de fou. Parce que honnêtement, moi, je trouve que cette tablette, sur le papier en tout cas, elle a l'air de valoir 800 balles. Je vous explique pourquoi, je vous fais les specs rapidement. On a, donc je vous l'ai dit, un écran de 12,3 pouces en OLED, d'une résolution de 1920 par 3000 pixels, donc c'est du 3K5 si je dis pas de bêtises. Et les amis, on a quand même le Snapdragon 8 Gen 5. Alors c'est pas le 8 Elite, mais je vous l'ai présenté sur le Motorola notamment, le Motorola Signature qui a... non, c'était pas le Motorola... Si, c'était le Motorola Signature. Je crois que je vous l'ai présenté aussi sur le Vivo S50 Pro Mini. Et très franchement, c'est un processeur qui s'en sort merveilleusement bien. Ça fait un score en tout de 3 millions 2. Bref, ça fait tourner absolument tout ce qui se trouve sur le marché. Et en plus, il chauffe un peu moins que ce qu'on a sur le 8 Elite Gen 5. Donc ça fait plaisir. Donc très très bon processeur. On a avec ça un Adreno 829. Donc c'est pas le meilleur, mais voilà, il y a de quoi... je pense qu'il y a de quoi... Enfin, il y a de quoi faire, très clairement. Et la particularité de cette tablette... Alors, excusez-moi, j'essaie de faire un unboxing clean. Et au final, c'est pas très clean. J'adore la texture. J'adore la texture de ce clavier-là, par contre. Ça, je tiens à le dire. Alors, je vais juste retirer ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Donc, le seul bémol, et je suis trop triste, c'est que au MWC, cette tablette, elle a été présentée avec un clavier, avec un trackpad. Et nous, en France, eh ben, devinez quoi? On l'aura pas. Voilà, le clavier en AZERTY, bah, il n'existe pas. Donc nous, on a ce clavier sans le trackpad. Et franchement, je vais pas vous mentir, je suis hyper triste. Je suis hyper triste. Alors dedans, j'avais pas vu. On a autre chose là. J'ai l'impression qu'on a un câble. Ah non, pas du tout. On a juste des papiers. Bon, on s'en fout. Et merde. Voilà. Bon, je vais réunboxer ça de manière clean. Ah non, mais ça, c'était là-dedans. C'était le truc qu'il y avait dans la tablette, j'avais pas vu. Hop, je le remets là-dedans pour essayer de faire un truc clean. Et... j'ai du mal, hein. Hop, voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que quand même, vous avez un truc qui est pas mal complet. Le seul bémol, comme je vous dis, c'est que vous n'avez pas le trackpad. Et franchement, ça, c'est vraiment dommage parce qu'en plus, le concept du trackpad, il est vraiment incroyable. Pourquoi? Parce que, en fait, la tablette ne prend pas... la cover ne prend pas plus de place. Vous avez simplement une cover qui, à ce niveau-là, se plie et revient et fait un stand, en fait. Donc, c'est vraiment cool. Donc, c'est magnétique. Hop. Bon, là, forcément, vous perdez... l'intérêt de la finesse de la tablette. Donc c'est magnétique et hop, il faut la loquer. Et puis voilà, vous êtes comme ça et vous avez votre petite tablette. Alors vous avez deux positions, vous avez la position comme ça et la position comme ça. Et le clavier. Bon, ça va. Alors je vais essayer de vous faire un typing test. Hop, si vous pouvez entendre ça. Attendez, je vous coupe la musique, pardon. Hop. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, franchement, ça le fait. C'est pas mal du tout. Et puis au moins, l'avantage aussi, hein, ce que je vous disais, c'est que vous avez une belle protection. Et pour le coup, bah, je la trouve vraiment belle. Hein. Honor, c'est vraiment faire des accessoires. Là, on a une très belle cover
Par rapport, par exemple, à ma tablette Samsung S11 Ultra, franchement, c'est beaucoup mieux, là, je trouve. On a une vraie texture un peu simili-cuir, vous savez. C'est très beau et en main, c'est très sympa. Je vous montre pour info. Voilà, ça c'est la tablette, c'est la S11 Ultra et bah, en fait c'est juste du caoutchouteux quoi. Donc c'est pas aussi sympa, mais voilà. Et puis le clavier, bon il est plus grand, mais il a pas de trackpad non plus et c'est ce qui m'énerve. Et par contre le système d'accroche, je le trouve beaucoup mieux sur le Honor que sur celui-là, parce qu'en fait celui-là, vous avez, vous savez cette partie là qui se lève et qui s'accroche. En fait le clavier ne fonctionne que au moment où il est accroché comme ça. Ça, c'est un peu dommage et c'est un peu pourri aussi. J'aime pas trop le principe. Mais bon, voilà. Je m'attendais à ce qu'ils sortent un clavier avec un trackpad. Et bah, malheureusement, Samsung ne l'a toujours pas sorti. Donc bon, tant pis pour nous. Bref, sur cette tablette, on a aussi, avant de l'allumer, parce que ce qui est bien, du coup, ce clavier, comme il est connecté derrière et vous n'avez pas besoin, vous pouvez même l'utiliser comme ça. Là, je peux être comme ça et je peux taper au clavier. En soi, c'est totalement possible et bon, ça me paraît pas déconnant. En vrai, la tablette est pas trop loin. Quand on est comme ça, ça peut être pas mal. Alors, je vais unboxer, on va faire tout en un avant de démarrer la tablette. Les amis, si jamais vous voulez vraiment voir le démarrage de la tablette, vous avez le chapitrage. Mais on va regarder le Magic Pencil qui, lui, par contre, est beaucoup plus gros que ce qu'on a. Alors là-dedans, on n'a rien. Si, on a, vous le voyez, une deuxième pointe pour le stylet. Et voilà le stylet. Alors, on a une tranche plate au-dessus et après, il est rond. Voilà, c'est tout. Mais il est beaucoup plus gros, les amis. Alors, il me semble que c'est le même que j'avais eu sur le Magic V5 à l'époque. Mais pour le coup, je dois donner un point à Samsung parce que le petit pen du Samsung en mode HB, sachez qu'il a exactement la même taille qu'un HB et tout, et il a la même forme. Franchement, c'est vraiment cool. Et il est beaucoup plus léger aussi. Celui-là est plus lourd. Donc voilà, c'est un peu moins bien. Et c'est dommage, ça aurait fait plus de sens qu'il soit comme ça. Surtout que là, on est sur une tablette qui est ultra fine. Et donc, un pen qui serait aussi fin, vous le voyez, hop, ça aurait plus de sens. Vous voyez, bon, il est déjà même moins fin que le truc, mais alors celui-là, le problème c'est qu'il est vraiment extrêmement, bah, il est extrêmement balèze. Bon, c'est pas déconnant, en plus il est rond, donc ça passe, mais c'est dommage. Je trouve qu'ils auraient pu nous faire un stylet un peu plus dans le style Samsung, quoi. Bref. Est-ce qu'on se fait la souris? Allez, vas-y, on se fait la souris, les amis. La souris, elle me hype de fou. Parce que je trouve le côté gadget tellement drôle. On se fait la souris et pendant que je fais la souris, on va allumer la tablette. Comme ça, on se fait un 2 en 1. Alors, où sont les boutons sur cette tablette? Alors, je vais la déconnecter de son emplacement. Comment je peux faire pour la déconnecter facilement? Par ici, voilà. Voilà. Bon, je vais mettre le clavier de côté pour l'instant. Hop. Et la tablette, du coup, là, on a le bouton plus, le bouton moins, et le bouton on, il est à gauche ici. Bon, désolé, vous voyez pas bien, parce que le focus se fait un peu n'importe où. Hop, je vais l'allumer. Si, voilà, powered by Android. Et on va regarder la Honor Choice Yemi Mouse Buds Pro. C'est une petite souris, vous voyez. En fait, vous pouvez vous trimballer comme ça, avec votre clavier et votre tablette, et vous avez votre petite souris. Alors là, j'imagine qu'on aura peut-être quand même... non, je pense pas, ça me paraît trop étroit. J'allais dire peut-être un câble de charge. Putain, je suis en train de tout niquer. C'est très compliqué à ouvrir ce truc. Oh bah putain, j'ai tout niqué. Oh là là. Bref. Ah bah on a un USB. Ah bah c'est cool ça. Il est USB et vous avez même l'adaptateur USB-C. Donc elle est Bluetooth. Elle est Bluetooth et USB. Et Wi-Fi 2.4 du coup. Ça c'est cool. Vous voyez, je savais pas. Include receiver USB-A, C and user manual. Vous voyez, j'avais pas besoin de l'ouvrir. Et la souris est là. Et du coup, on va regarder à quoi ressemblent les buds. Et je vous dirai, si vous le souhaitez, ce que j'en pense.
Bon, la prise en main de la souris, elle est sympa en fait, parce que la souris est assez longue. C'est pas comme les souris de chez Microsoft qui sont vachement courtes. Là, elle est assez longue. Alors, elle est pas très très haute, mais franchement, ça le fait. Vous avez un clic silencieux. Regardez. Non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Honnêtement, je suis surpris. Et alors, on va regarder, hein, parce que le plus drôle, c'est quand même... Alors, je me permets de ranger cela. Hop, je range cela. Hop, hop, voilà. Et je vais ranger tout ce qui est stylet. Voilà, comme ça. On clean tout ça. Bon, et je vais ranger mon couteau aussi. Voilà. Alors, la petite tablette. Hello, macOS. Donc, comme je vous disais, on est sur une version globale. Français, France. J'ai lu et j'accepte, sauf le programme d'amélioration. Continuer. Je vais me connecter à mon Wi-Fi. Recherche de mise à jour. Copier. Je vais ne pas copier. Hop, vérification des informations. Alors, à première vue, je pense qu'il va falloir qu'on aille dans les paramètres pour augmenter la luminosité, le taux de rafraîchissement et la résolution. Parce que là, c'est pas très propre. Je me connecte juste à mon compte Google. Alors, protection de l'appareil. On a reconnaissance faciale et mode de déverrouillage. Donc, on n'a pas, d'empreinte digitale sur cette tablette. Ça, je savais pas, j'avais pas vu. Enregistrement du visage. On peut directement activer l'activation en soulevant. Hop, profil 1. Sanac. Terminé. Hop, ok, ok. Le navigateur, vous le savez, moi c'est toujours Google Chrome et Google. Définir par défaut. J'accepte. Gemini. Utiliser Hey Google. Merde. Hop. Connexion rapide. Alors je vais me connecter à mon compte Honor rapidement. macOS 10. Essayez maintenant. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Hop, activer le contrôle parental. Alors on va déjà, ce que je vais faire, hop, oh c'était joli ça. Bluetooth, on va l'activer et on va appairer notre petite souris qui est très sympa. Et on n'a pas regardé les buds, les amis. Oh là, ça fait peur. Est-ce qu'il fallait appuyer? Non. Vous pouvez switcher entre dongle et Bluetooth. Donc là, on est en Bluetooth. Mouse Buds Pro. Ah bah je crois qu'il y avait un prompt qui allait me demander de me connecter. Hop, et regardez là, on a une petite souris. Ah bah c'est super fluide. Je crois qu'on est déjà en 120 Hz là. Waouh, c'est super fluide. Incroyable. Faites glisser doucement vers le haut depuis le bas pour activer la barre des tâches globale. Déplacer l'icône d'une application pour accéder à la partition d'écran. Déplacer l'icône d'une application pour accéder à la fenêtre flottante. Ok, donc ça c'est ce qu'on connaît. Et alors comment on fait pour revenir à la page d'accueil? Comme ça, avec la souris, il n'y a pas moyen de faire autrement? Bon. Alors, mode transparence, ça, on est déjà activé. Est-ce qu'on a confort des yeux? Ça, c'est cool aussi. Moi, j'aime bien tout activer. J'adore le confort des yeux de Honor. C'est vachement cool. Même si, bon, c'est surtout les couleurs qui me plaisent bien. Confort des yeux, bon, vous allez voir. Bon, je vais peut-être désactiver ça. Hop. Alors, au niveau de l'affichage, par contre, je crois que au niveau de la résolution, ouais, on est en résolution intelligente. Je pense que c'est pour ça que c'était pas très beau au début. Et là, on est en dynamique. Ok. Bon, sachez que vous pouvez mettre élevé. Ça veut pas dire que vous allez être tout le temps en 165 Hz. Hop. Donc là, c'est nickel. Bon, en tout cas, il n'y a aucune latence avec la souris. C'est hyper fluide. Franchement, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a de beau? Accès au mode PC en cours. Waouh, regardez. Le mode PC prend uniquement en charge la vue paysage. Les applications s'ouvriront dans des fenêtres flottantes et pourront être réorganisées et redimensionnées selon vos souhaits. C'est cool ça. Et du coup là, vous avez vraiment une vraie barre de tâches. Alors on a quelques applis qui sont préinstallées, mais bon, globalement c'est pas mal. Moi, ce que j'aimerais bien voir, est-ce qu'on a YouTube qui est préinstallé? Alors pour faire l'expérience, alors je vais regarder le stylet aussi. Est-ce qu'il faut l'appairer ce stylet?
Ouais, il n'a pas l'air de fonctionner. Mais quand je fais comme ça, il ne me propose pas de l'appairer directement. Ah, si. C'est parce qu'il était déjà connecté. Donc, connexion en cours. Donc, vous avez vu, c'est un stylet qui ne fonctionne pas s'il n'est pas connecté. Hop, écriture manuscrite globale. Transformez votre écriture. Bon, moi, je ne suis pas du tout la cible des stylets, les amis. Mais bon, si je tape ici... Ah non, ça marche pas. YouTube. YouTube's. Allez, hop. J'ai compris. YouTube. Hop, hop. Autorisez YouTube à vous envoyer des notifications. Ta gueule. Hop. Donc, je me connecte sur ma chaîne. Voilà. C'est pas mal du tout ça. Et là, vous avez vraiment une expérience. Alors, est-ce que je peux faire ça? Ah non. Il n'y a pas de geste comme ça pour, comme sur Windows. Ça, c'est dommage. Ils auraient pu mettre ça. Du coup, je vais mettre un peu de son. Comment... C'est quoi que je cherche d'habitude? Est-ce que je l'ai là par hasard? Shizuku... Non. Je cherche d'habitude Stream Beats, je crois. Stream Beats. Stream Bands by Harry Seller. Hop. Stream Beats Lo-Fi, voilà, c'est ça. Allez, on va se mettre une petite musique et j'ai très très hâte de découvrir si le son est bon ou pas. Bah, il est où Stream Beats Lo-Fi Harry Seller, voilà, c'est ça. Hop. Oh, ça a l'air bon. Alors, le son, merde, je l'ai verrouillé. Hop. On n'était pas du tout au max, mais ça avait l'air très très bon. Je vous rapproche le micro, je vous coupe la musique. Ah merde, voilà, c'est la mauvaise souris que j'ai utilisée. Je vous coupe la musique, hop, et regardez ce que ça donne. Alors je vais vous mettre plutôt... Je vais vous la mettre au milieu plutôt. Allez, c'est parti. Oh là là! Ah ouais, c'est pas mal. Ah merde. Donc on a... je sais même pas combien on a d'haut-parleurs. Bon, franchement, on a un très très bon son. Je m'attendais... franchement, je vais pas mentir, je m'attendais à pire. Parce que je m'attendais à ce que, à cause de la finesse de la tablette, bah, ce soit pas terrible, hein, tout simplement. Et là, franchement, il n'y a rien à dire, c'est nickel. La tablette est super belle. Et ce mode bureau, franchement, il a l'air vraiment pas mal. Alors, je vous dis, la seule chose que je regrette, c'est qu'on puisse pas simplement faire comme ça. Et là, ça marche pas. Alors, peut-être que dans les paramétrages, on peut le faire. Mais ça, c'est vrai qu'on a tous l'habitude de faire ça. Et hop, ça met une fenêtre d'un côté. Parce que là, si vous voulez le faire, ce qu'il faut faire, c'est faire ça. Ah non, là, je l'ai ouvert en fenêtre comme ça. Il faut faire ça. Comment je fais? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Non, bah, faut peut-être faire ça, du coup. En disposition rapide. Et là, vous ouvrez vos deux fenêtres, quoi. Je sais pas. Bon, je vais regarder ça. Je regarderai dans les réglages. Je vous dirai dans quelques jours, une fois que j'aurai bien pris en main la tablette. Mais en tout cas, c'est très sympa. Alors, au niveau des écouteurs, du coup, ouais, ça souffle comme ça. On peut pas... Faut pas appuyer ou... Non, ça souffle comme ça. Ok. Putain, mais on dirait que je vais le casser. Il y a une résistance, j'ai très très peur. Il y a une très grosse résistance, là. Est-ce qu'il faut lire la notice avant de l'ouvrir? Parce que là... Oh là, j'ai très très peur. On dirait qu'on va la casser. Il n'y a pas un bouton, non? Non, bah, je crois qu'il faut tirer. Hein. Ah ouais, putain. Ah putain, merde, le con. Ok, il faut glisser. Et ensuite, il faut ouvrir. Ah, il faut juste glisser et ça s'ouvre tout seul. Bon, bah, j'ai failli tout casser. Bon, alors là, pareil, vous avez soit avec le dongle, soit avec le Bluetooth ici. Donc vous appuyez, ça se met en Bluetooth. Et là, je vais venir... Alors, ils sont très, très marrants. Je vais venir les essayer. Donc, Mouse Buds Pro connecté. Hop. Alors, on n'a pas de réduction de bruit, j'ai l'impression.
comme on pourrait avoir hein, sur certains écouteurs. Bon, vous les avez vus, c'est des écouteurs ouverts, mais sur certains écouteurs ouverts, on a de la réduction active de bruit. Là, on n'en a pas visiblement. Je regarde juste dans les options. Je vais rester appuyé pour voir. Non. Ah, si. Si. On a de la réduction de bruit. Ah, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal. Non, franchement, ça va. Pour des écouteurs comme ça, c'est pas mal. Je vais écouter, je vous dis. Bah, franchement, c'est pas mal. Je vais quitter le mode bureau, sorti du mode PC. Ça, c'est cool, hein, ce mode PC. Après, je regarderai juste dans les options s'il n'y a pas moyen de l'améliorer un peu. Non, le mode réduction de bruit fonctionne bien. Et puis, le gadget me fait trop rire. Hein. Franchement, c'est juste trop marrant. Hop, vous faites ça. Et hop, vous rangez vos buds. Franchement, les gars, c'est hyper drôle. Bon, après, ça tue la batterie de votre souris. Je sais pas combien de temps elle dure, la souris. Aïe, je me suis tué. Je sais pas combien de temps dure la souris. Mais non, putain, je suis agréablement surpris. La tablette est très stylée. Alors, en termes de photos, juste pour ceux que ça intéresse, hop, qu'est-ce que ça donne ? On a 2 caméras à l'arrière, on a 1x1 et 1x2, sauf si je dis des bêtises. Non, on n'a qu'une seule caméra. On n'a qu'une seule caméra de 13 millions de pixels à f2.0 et c'est tout. Bon, c'est suffisant, hein, une caméra comme ça, c'est fait pour capturer des documents, etc. C'est pas fait pour faire de la photographie. Mais bon, c'est bien, c'est là. Hop, et la caméra selfie. On va désactiver le mode de beauté, là. Hop. Bon, ça va, c'est suffisant, encore une fois, pour faire du... bon, c'est très bon, hein, en vrai. Hein, c'est très bon. Hein, pour faire de la visio, c'est très très bien. On a une tablette qui est très légère, hein, franchement, en main, c'est vraiment pas lourd. On est à 450 grammes. Ça se prend tout seul. En termes de symétrie. Bah, le milieu est presque au milieu, là. Quand je mets mon doigt au milieu, ça tient. Non, franchement, elle est bien équilibrée et tout. Elle est très très belle. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien cette couleur blanche comme ça? Moi, franchement, je kiffe bien. Je kiffe bien et j'aime bien la texture surtout. Je vous dis, ça fait un peu... comment on peut dire? Vous savez, ça fait un peu galet. On dirait un peu un galet. C'est très sympa. Surtout sur les côtés. Bah, en fait, le côté me fait penser un peu à la texture de... En fait, il me fait penser au OnePlus 15. Je sais pas si vous voyez. En termes de luminosité, ça a l'air d'aller très très haut. On est à combien en luminosité? On est à 2400 nits en pic. C'est pas mal du tout. Je vous le rappelle, on a l'écran 165 Hz, ça c'est cool. Et ce truc fera tourner absolument tous les jeux. Alors, est-ce qu'on a les grosses horloges? Alors, il faut que j'active. Je vais la verrouiller. Hop. Je sais plus comment on fait. Modification du fond d'écran. Personnalisé. Est-ce qu'on a les grosses... Ah, on a les grosses horloges. Ça fait plaisir. Me voilà heureux. Ça fait plaisir. Oh merde. Par contre, ça, il faudra que je désactive là le carrousel. Alors ça, pour ceux qui veulent savoir comment on le désactive. Alors attendez, je remets juste la grande horloge parce que moi j'aime bien. Hop, hop. Et je vous montre juste comment on désactive le carrousel. C'est très très simple les amis, c'est juste dans les options. Vous allez dans paramètres, vous allez dans pas fonctionnalité grand écran, c'est où? Écran d'accueil et style, et vous allez dans déverrouillage magazine. Non, c'est pas ça. Non, c'est dans c'est où le... Bon, bah je sais plus. Ah, mais c'est où le paramètre de l'écran de verrouillage là? Style écran verrouillé. Non, bon, je crois que ça s'appelle carousel, si je dis pas de bêtises. On va regarder. Carou... Bah si, mais c'est déverrouillage magazine pour moi. Si je le désactive et je les réactive. Ah, voilà. Bon, je sais pas pourquoi il était activé par défaut. Normalement, c'est ça, hein, c'est déverrouillage magazine, là. Et vous le désactivez, et comme ça, vous profitez de votre fond d'écran. Fond d'écran qui est très joli, hein, ce fond d'écran par défaut sur cette Magic Pad. Alors, c'est juste dommage, il a pas l'air d'être animé. Je vais juste regarder, est-ce qu'on n'a pas dans les fonds d'écran et style un associé?
Est-ce qu'on n'a pas un thème officiel? On n'a pas un thème officiel et il est un peu animé. Ça, c'est un peu dommage. Personnalisé. Pourquoi ça marche pas? Oh. Hop, les paramètres ont bugué là. Alors, personnalisé. Putain, je crois que j'ai tout fait bugger. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il veut plus que j'ajoute de thème. Bon, j'ai tout fait bugger, je sais pas ce que j'ai fait. Faudra que je fasse peut-être les mises à jour. On va regarder s'il y a une mise à jour de dispo. Vérification. Vous êtes à jour. Version accessoire. Est-ce qu'on a une petite version d'essai? Non, on est à jour. Bon, je sais pas pourquoi ça a bugué. Hop, écran personnalisé. Bon, bah ça a planté. Je sais pas ce qui se passe. Tant pis, on verra plus tard. On va le laisser réfléchir. Bref. Voilà pour ce petit unboxing les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo avec vos amis, à faire ce que vous voulez et surtout à lâcher un petit commentaire, à lâcher un petit follow. S'abonner, c'est très important. Vous me dites ce que vous pensez de la tablette. Est-ce que vous êtes tenté? Je vous mets le lien vers le truc. En fait, c'est juste une page et vous donnez votre ressenti sur la tablette ou je sais pas quoi. Et vous complétez le formulaire, c'est un Google Forms. Vous complétez le formulaire et vous recevrez un bon de 200 € pour acheter la tablette. Franchement les gars, à 500 €, ça a l'air d'être une sacrée tablette. 600 € en 16/512. Honnêtement, là à première vue, ça a l'air très très propre. Donc j'ai très très hâte de la tester de manière plus poussée. Je vous en dirai des news, mais si vous êtes déjà intéressé, n'hésitez pas, je vous mets tout ça en description. C'était Sanac, merci d'avoir regardé. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Et j'ai pas essayé le clavier. Attendez, j'essaye juste le clavier, même si bon... Pas trop de surprise, hein, c'est un clavier, vous savez, ça écrit des choses sur la tablette et puis c'est à peu près tout. Voilà. Ah, il vous conseille d'activer le mode PC. Hop, enfin il vous conseille. Hop, bonjour. Ah, premier truc, la touche retour est un peu petite. La touche supprimée est un peu petite. Je pense que vous pouvez facilement vous planter. Mais bon, en dehors de ça, on n'a rien de spécial. Si vous avez le bouton IA qui vous lance du coup Gemini ici. Et vous avez le bouton Home qui fait bugger le widget ici. Hop. Ah non, Home, c'est les flèches, ça. Accéder à Honor et iSpace pour des... Ok. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est bien que vous ayez la souris, parce que du coup, vous avez un véritable clavier souris. Et honnêtement, voilà, vous avez le clavier, la souris, les buds, le stylet, et hop, regardez, ça se transporte hyper facilement. Et je pense qu'avec le mode PC, il y a vraiment moyen de faire des trucs sympas et de bosser pour de vrai. Hein. En vrai, vous installez Outlook, vous installez Excel, et vous faites votre petite vie. Je pense que ça peut le faire. Honnêtement, c'est très sympa. Que fait la France? Hop. Pays fondateur de l'UE, la France joue un rôle clé dans la construction européenne et l'Europe d'aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, on apprend des choses sur cette chaîne. Bon, c'est tout pour moi. Je vous ai déjà dit au revoir, donc je vous redis au revoir quand même. A très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Sanac. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, bisous. Ciao, ciao.